Les expulsions des logements, et voilà, les gens dans la merde. Oui, bonjour Jean-Valentin, comment ça va? Très bien, très bien. C'est encore une nouvelle sortie Gilets jaunes aujourd'hui. Ouais. On s'aperçoit qu'il ne faut rien lâcher sur la précarité. On rencontre encore dans nos cortèges des personnes qui souffrent, qui ont du mal à payer leur loyer, qui ont du mal à finir leur fin de mois. Et je pense qu'aujourd'hui, la moindre des choses, si nous sommes Gilets jaunes, c'est d'abord penser à ceux qui n'ont rien. Et c'est pour cette raison que chaque semaine, on déclare une manifestation. Et dans toute la France, on se doit soit d'aller conquérir des ronds-points, soit d'aller sur les péages, mais d'être visible avec notre gilet jaune. Voilà. Donc, qu'il peut y avoir des actions sur Paris, tout ce qu'on veut bien, mais la première des choses, il faut d'abord penser à ceux qui n'ont rien. Voilà. J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses de la semaine dernière, le manif qui était pas mal quand même de Bacathlon? Oui, la semaine dernière, il y a eu un défaut d'interprétation sur ceux qui devaient déclarer. Ça s'est rectifié cette semaine, mais c'était bon. Il y a eu deux belles manifestations quand même sur Paris. C'était visible à travers les réseaux parce que nous étions tous en gilets jaunes. Ce qui compte, ce n'est pas la division, mais c'est s'unir, bâtir et servir ensemble. Ceux qui ne sont pas dans ce truc-là, il faut qu'ils pensent que les gilets jaunes, c'est peut-être fait pas pour eux. Nous ici, c'est quand même des personnes déterminées et qui se disent on est là pas pour nous. Qu'est-ce que tu penses aussi, parce que moi j'ai couvert aussi, il y a beaucoup aussi gilets jaunes pour le marché de fierté LGBT. C'était pas mal. Non, on a toujours dit depuis le départ, chaque samedi, chaque gilet jaune est libre. Oui. Est libre. Mais après, venir en soutien des associations qui ont pignon sur rue, si on met le gilet jaune, ça sert à quelque chose. Oui, c'est seulement même à un moment donné aussi, comme on parle beaucoup aussi, on n'est pas obligé de mettre le gilet jaune parce qu'en fait, on est tous les citoyens en colère. Tu vois Alors, ce que je dis? là-dessus, je veux dire quelque chose. La première femme qui est morte, elle avait son gilet jaune. La première femme qui est morte. Mettre son gilet jaune, c'est être visible. Il y a des gens qui sont chez eux, qui sont handicapés. Il y a des personnes âgées qui nous soutiennent. S'ils ouvrent leur télévision le samedi et qu'ils ne voient pas de gilet jaune, ils vont nous oublier. Être gilet jaune, c'est d'abord être visible. Les gens qui sont citoyens en colère, etc., ils peuvent organiser des manifestations le samedi, le dimanche, en semaine, il n'y a pas de problème. Mais le samedi, c'est être visible. Pourquoi que nous avons gagné au départ? Pourquoi qu'on a fait bouger le gouvernement? Parce que nous étions visibles en gilets jaunes. Lorsque les premiers déterminés comme moi, qui ont descendu les Champs-Élysées, pourquoi qu'on nous a laissé descendre jusqu'en bas? Parce que nous étions tous en gilets jaunes. Aujourd'hui, ne pas mettre son gilet jaune, c'est quelque part de donner raison au gouvernement. Donc moi, je préfère être visible et dire au gouvernement, écoute-moi bien, aujourd'hui je suis dans la rue et je suis là, tu me vois parce que j'ai un gilet jaune. Oui, voilà. C'est pour ça que je voulais voir ton point de vue. Et qu'est-ce que tu penses, ce que ça va passer les semaines qui arrivent? Bientôt, il y aura 14 juillet. Alors, le 14 juillet, moi je dis, il y a des gens qui sont morts pour les gilets jaunes, qui sont morts. Pensez à Chantal Mazet qui est morte. Pensez à Zineb qui est morte malheureusement dans son logement et que l'enquête n'a pas avancé. Pensez à tous ceux qui sont morts. Moi je dis qu'on peut être sur les gilets jaunes parce que c'est une fête nationale, un hommage avec un brassard noir. On peut le faire tous ensemble. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, mais avoir un brassard noir, sortir dans la rue mardi 14 juillet avec un brassard noir, oui, nous sommes visibles encore une fois. Comme tu as vu, le papier interdiction de circulation sur Paris, le préfet de police qui a mis beaucoup d'interdictions, ça va être un peu compliqué. Oui. De toute façon, on va essayer d'être sous le terrain pour montrer qu'on est présent quand même. Pas rester chez soi ou... Qu'est-ce que tu penses? On est tous. Il y a des rendez-vous aussi lundi. Lundi, il y a un rendez-vous à Paris à 17h. Les gens, arrêtons d'être dans le canapé puis taper ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, etc. Soyons tous dans Paris ce week-end.
Chaque fois qu'il y a un événement, c'est pas à 150, c'est pas à 200, c'est à 500 ou 1000. Quand je vois que sur certains réseaux, il y en a qui font des lives, ils sont à 1000, 2000, 4000, 5000. Bah oui, ils sont sur bien d'un truc, mais ils sont où dans la rue? Pourquoi que ceux qui font des directs, ceux qui suivent les directs, ne sont pas dans la rue? Tout le monde devrait être dans la rue le samedi. La misère sociale, pourquoi les gens sont dans la rue le 14 juillet? Parce que les gens se disent, puisque le président est dans la rue, on va aller le chercher, on va aller le voir. Mais on sait qu'il y aura des barrages, on sait qu'on va avoir des gens en face de nous. Mais les plus déterminés, on est habitué maintenant à prendre des PV, à faire des gardes à vue. Moi, à 60 balais, je prends des gardes à vue. Je prends des PV, j'en suis déjà à 3 PV en un mois. Mais une chose qu'il faut qu'il bien dise, le gouvernement, il a affaire à un Valentin, ou il a affaire à un Benoît, un François, un Ahmed, qui ne lâcheront rien et qui seront présents chaque samedi jusqu'à la fin de son quinquennat. On ne le lâchera pas. Il a pourri le quinquennat de toutes les familles handicapées, de toutes les personnes âgées, des familles monoparentales en leur coupant les vivres. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour réclamer notre dû. Il nous manque 80 milliards à répartir au niveau des richesses. Rappelez-vous, il a donné 18 milliards la première fois sur les 100 milliards de fiscalité qui sont partis à l'extérieur. Et bien nous, on va les chercher. Il y a une autre question. Aussi, on a réussi à avoir viré Castaner, certains ministres qui étaient remplacés. Qu'est-ce que tu penses sur le nouveau gouvernement remplacé, certains qui étaient virés? Je le dis depuis le départ. Macron a monté un gouvernement de barbouzes. Vous allez sur mon mur, j'emploie souvent ce mot-là. Ce sont des barbouzes. Ce ne sont pas des gens à responsabilité. Ce sont des personnes qui font carrière, c'est des opportunistes qui tueraient père et mère. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit le scandale qu'il y a sur Darmanin, la dignité de l'homme, il n'en a pas. Donc moi je comprends ces femmes qui veulent le dégager. Nous on est prêts à y aller aussi. Mais lorsqu'on s'aperçoit qu'on met des gens qui sont anti-tout, n'oubliez pas que vous avez appelé au départ les gilets jaunes, les blouses brunes, ce Darmanin. Oui, d'accord, c'est seulement aussi... Et tout le monde s'écrase, tout le monde accepte ça. Jean-Valentin, qu'est-ce que tu penses sur le nouveau ministre intérieur, que M. Castaner, il était viré, on a réussi quand même. Qu'est-ce que tu penses du nouveau ministre d'Intérieur? Remplacer un voyou par un autre voyou, ça ne renforce pas notre protection à nous tous, les citoyens. C'est là le problème. Tout le monde savait les antécédents de Castaner, tout le monde connaît la façon de faire de Darmanin. Ce monde de voyous, si on ne bouge pas tous ensemble, on va le payer très cher. C'est quelqu'un qui est capable d'envoyer l'armée contre nous et nous faire tirer dessus. Il n'a rien à foutre de nous. Il ne faut pas oublier que, je dirais même, à quel point qu'il a rabaissé le citoyen Darmanin depuis qu'il est arrivé. Regardez depuis une semaine. Regarde depuis une semaine, il a une partie de la France contre lui, il ne prend même plus le temps de les écouter. Et aujourd'hui, tu apprends que, en tant que ministre de l'Intérieur, c'est lui qui va nous dire à nous qu'est-ce qu'on doit faire en tant que gilet jaune. Non, par dignité, Darmanin démissionne. Tu rendras service à la France. Il y a aussi, parce que c'est pas normal, comment c'est-il, on peut devenir un ministre avec une casier judiciaire assez chargée ou entrer dans le Sénat. Si on essaye de chercher comme un citoyen normal le travail, même pour me faire ménage, je ne dis pas une poste importante, nous on demande le casier judiciaire. On entre de l'État dans la politique avec tous les voyous. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. On les laisse. La justice n'a plus sa place. La justice aujourd'hui, elle n'est plus indépendante. La justice est à la botte de l'État. Donc, pourquoi qu'on met Darmanin, ministre intérieur? Pourquoi on met Dupond-Moretti? Dupond-Moretti, c'est pas un ange. Tout le monde sait ce qu'il peut représenter comme danger pour la démocratie. Le problème aujourd'hui, c'est carrément notre système démocratique qui est en danger. Qui est en danger. Et
Je ne comprends plus aujourd'hui que ce soit la plupart des personnes, on laisse faire ça. Je dis qu'aujourd'hui, dans la rue, ce n'est pas 500 personnes, c'est 5 millions de personnes qu'il doit y avoir. S'il n'y a pas 5 millions de personnes chaque samedi, c'est-à-dire que le gouvernement a raison. Donc, c'est tous ensemble qu'on doit bouger. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a moins en moins de gens qui sortent maintenant dans les manifs. C'est vrai, bon, c'est les vacances aussi. Il y a la peur. Il y a la peur des 135 €. Aujourd'hui, les gens sont, les 135 €, ils sont harcelés après par tout ce qui est saisi sur salaire pour certains, sur majoration. Et les gens ils se disent pour un mouvement, je vais me retrouver avec 1 000 € à payer d'amende, bah c'est pratiquement ton salaire. Et tu penses d'abord donner à manger à tes enfants. Oui, bien sûr. 5 € je bouffe 3 pendant 2 semaines. D'accord, merci Jean-Valentin. Comme d'habitude, tu es présent. Tous mes amis de Gilets jaunes. D'accord, merci. Oui, bonjour à tout le monde. Je fais vite fait un petit live. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Salut, ça va? Ouais, on est en direct. Donc ça, si tu veux dire quelque chose. Ah bah écoute, on est là en direct comme tu dis, là, on attend que le reste du groupe arrive et oui. Normalement ça devrait être une belle manif, il y a une belle, tu vois, tout le monde est uni, là, il faut dépasser les clivages, il faut dépasser tout ce qui est partisan, etc. Et puis rallier le maximum de personnes dans l'unité pour le bien commun, pour le combat, parce que le combat il est noble. Après ce qui est moins noble c'est des attitudes qui tendent à diviser alors qu'on a besoin d'être tous unis dans ce combat. Il faut viser en haut, quoi, l'ennemi. On a tous le même ennemi, donc avancer tous ensemble contre le même ennemi. Et donc je suis venue avec ce panneau, puisque tu as vu l'actualité. Hein. Oui, bien sûr. On a Darmanin à l'intérieur, donc le pointeur. La brute, c'est Dupond-Moretti. Et puis le truand, c'est Balkany. Hein? Et de l'autre côté, on a Ferrand. Hein, les histoires des mutuelles de Bretagne, il a été d'ailleurs mis en examen dans cette histoire, c'est pas fini. On a Fillon, le donneur de leçons, hein, qui a été condamné et qui est toujours libre. Et on a Alexis Collère. Alors Alexis Collère, c'est l'homme à mon avis le plus dangereux dans ce gouvernement, parce qu'on ne le voit jamais. Il sort 2 fois, dans le quinquennat on l'a dû le voir 2 fois, c'est aux nominations. Tu vois, c'est un peu comme la Starac, les nominés sont... Donc quand Macron avait été élu et qu'il avait composé son gouvernement, c'était Alexis Collère qui était sorti pour nommer pour donner les noms des ministres. Et là pareil, il est sorti à l'occasion du remaniement. Quand Castex a été nommé Premier ministre, c'est lui qui après a désigné les différents ministres. Donc moi je dis un secrétaire général de l'Élysée qui sort 2 fois depuis le début du quinquennat, qu'on voit très peu, payé juste pour donner les nominés, c'est un poste en or. C'est surtout qu'Alexis Collère, c'est un mec qui a été mis pour lequel il y a eu 3 plaintes de la part d'Anticor. Tu connais Anticor? Oui. Hein? Et c'est le parquet national financier qui travaillait sur ces plaintes-là. Sauf qu'entre-temps, on a Éliane Houlette, la fameuse, qui dit que finalement il y a eu des pressions lorsqu'elle travaillait sur affaire Fillon. Hein, Fillon, pour que justement c'était l'homme à abattre durant les élections présidentielles. Donc la fameuse Éliane Houlette, elle quittait le parquet national financier en juillet 2019. Elle partait à la retraite. Et les 3 plaintes concernant Alexis Collère, elles ont été classées sans suite en plein mois d'août. Alors qu'Éliane Houlette, qui dirigeait le parquet national financier, était partie à la retraite et que son successeur n'arrivait qu'en septembre. Donc pendant le mois d'août, alors qu'il n'y avait plus personne à la tête du parquet national financier, les 3 plaintes, elles ont été classées sans suite. Et c'est ça qui ne va pas. Parce qu'il y avait 2 juges qui avaient été nommés de manière intérimaire. Et ce sont ces 2 juges qui ont décidé de classer sans suite ces plaintes. Et c'est grave parce qu'on a des faits avérés où Alexis Collère, qui est un proche en fait, de la famille de MSC Croisière, ceux qui tiennent les bateaux de croisière, il y avait les chantiers navals au Havre, le port maritime du Havre. Il a, si tu veux, décidé lors des assemblées des conseils d'administration, il a décidé de plans en faveur de MSC Croisière. Et ça, si tu veux, c'est un conflit d'intérêts. C'était l'origine des plaintes qui ont été déposées contre lui. Donc je suis contente parce que là, du coup, l'affaire, elle est ressortie, les plaintes, elles ressortent et il ne faut pas lâcher. Mais le but de ce panneau, c'est de montrer qu'en réalité, on est dans un système de valeurs inversées.
On a la première dame de France. C'est une instite qui, à 40 piges, avait détourné un gamin, hein, alors qu'elle était passible de la prison. On a un ministre de l'Intérieur qui fait l'objet de plaintes pour viol, hein, le pointeur. On a ici un Dupond-Moretti à la justice, mais Dupond-Moretti, alors qu'on a des magistrats aguerris, et on voit bien que c'est le fait du prince, hein, ça n'a pas été choisi. Le problème en fait en France, c'est que nous, on ne choisit pas les ministres. Ben, c'est un petit peu étonnant parce que lui, comme il a fait déjà, j'ai vu interview, que jamais il va accepter entrer dans le gouvernement parce que c'est pas son latitude. C'est comme pareil, ministre de la culture. En fait, on arrive, c'est la comédie. Ministre de l'inculture, parce qu'il faut passer maintenant chez Hanouna pour finir au ministère de la culture. Donc on va avoir un président Hanouna, tu vois. Mais c'est ça, c'est le système de valeurs inversées. Les vraies valeurs, elles sont galvaudées. Et moi je dis que c'est un affront qui est fait à la face des Français. Parce qu'on n'a que des corrompus, on n'a que des personnes avec des casiers judiciaires longs comme le bras. Et on ose à nous, Français, le petit citoyen lambda, nous demander et de faire des efforts et d'observer les règles et la loi. Mais là-haut, la plus grosse racaille, elle a un col blanc, elle est là-haut. Comment tu peux parler d'exemplarité? Il n'y a rien d'exemplaire dans ce gouvernement. Donc moi, je pense qu'il y a une volonté manifeste de pousser les Français à bout et de nous amener à cette guerre civile qu'ils attendent tous pour enfin aller vers le but ultime, c'est-à-dire instaurer la loi martiale. Parce qu'ils n'y arrivent pas, ils ont essayé par tous les moyens, et notamment le dernier avec l'histoire du Covid. Comme ils voient que ça ne prend pas la mayonnaise et qu'il y a un éveil populaire, il y a une conscientisation de tous les Français, hein, majoritairement, de toute façon les sondages sont là, bien qu'ils soient tenus par les copains oligarques, les sondages sont là pour montrer qu'il y a une défiance de la part de la majorité des Français envers toutes les institutions politiques, médiatiques, policières, justice. Donc ils sont en train c'est le cafouillage total. Macron, c'est pas un président, c'est un usurpateur. Et le but, c'est vraiment de diviser les différentes catégories socio-professionnelles de la population. C'est-à-dire qu'au lieu de viser l'ennemi, on s'oppose les uns aux autres, alors qu'on a tous les mêmes problématiques, hormis la bourgeoisie. Hormis la bourgeoisie. Alors, je distingue bien la bourgeoisie des riches qui réussissent. Il y a les riches qui réussissent parce que, à la valeur du travail, ceux-là, on peut que les mettre en exemple et vanter leur mérite. Mais tu as cet entre-soi de l'oligarchie, cette bourgeoisie qui tient la police d'ailleurs, qui tient le gouvernement. Si aujourd'hui on a une milice, on a une police qui n'est plus une police mais une milice, c'est parce qu'elle est là pour défendre les acquis, les intérêts de la bourgeoisie, tout simplement. Voilà. Après, une autre question, qu'est-ce que tu penses, tu es au courant, le manip lundi contre la violence à 17h, si je ne me trompe pas. Tu peux donner plus d'infos si tu as quelque chose pour les gens. J'ai pas trop d'infos. Je sais qu'il y a les femmes gilets jaunes contre les violences policières qui ont initié cette manifestation le 13 juillet à laquelle je serai. Ça va commencer à 17h à Place République, il me semble. Ah bon? J'avais pas le lieu. Non, je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose question. Ah oui. J'ai vu 17h, mais je ne sais pas où c'est pas très grave en soi. De toute façon, on le saura à la dernière minute. Moi, ça me dérange pas. Non, c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup qui souhaitent être présents aussi pour cette manifestation. Il faut être sur Paris. Oui, mais quand je dis dernière minute, ça se trouve que lundi, elles vont donner le lieu. Tu vois, c'est pas... En soi, c'est pas pour moi un qu'on n'oublie pas aussi nos blessés. Alors, pourquoi moi je m'indigne? C'est très bien ce qu'elles font les féministes pour dénoncer ce qu'elles ont dénoncé, c'est-à-dire Darmanin, un violeur à l'intérieur et un complice à la justice, avec des propos sexistes, etc. Je ne dis pas le contraire, mais à quel moment ces féministes, elles sont intervenues quand des femmes gilets jaunes, on les a traînées par terre par les cheveux, quand elles se sont fait massacrer, quel que soit leur âge, hein, parce que tu as des gamines qui ont pris des coups, des tirs de LBD, il y a Fiorina, il y a Geneviève, alors Geneviève qui n'est pas toute jeune aussi, mais c'est pas grave, peu importe l'âge de la personne, Geneviève, elle a été bousculée, elle a subi un trauma conséquent, mais à quel moment ces féministes qui ont vu ces violences, des insultes faites aux femmes, des humiliations faites aux femmes, elles ne sont pas venues. Pourquoi elles ne sont pas venues? Parce que ces femmes portaient un gilet jaune, parce qu'elles étaient gilets jaunes. Moi, ça me pose problème. C'est là où ça ne va pas avec le pseudo-combat des féministes. C'est là où je ne me retrouve pas dans leur combat. Même si je salue leur intervention, parce qu'elle a eu le mérite, ces interventions ont eu le mérite de mettre sur la scène médiatique, de faire rebondir l'affaire Darmanin
et Dupond-Moretti, tu vois, c'est de raclure. Mais à côté de ça, où elles étaient? Pourquoi elles ne sont pas venues défendre ces femmes? Parce que ce sont des victimes innocentes aussi, ces femmes. Quels sont les griefs qu'elles peuvent leur reprocher pour ne pas les défendre? Tu vois? Et moi, ça me pose problème. Donc j'attends de ces féministes qu'elles soient là avec nous ce lundi. Oui. Et là, on pourra en tirer les conclusions si elles ne sont pas avec nous. Et parce que quand j'ai vu qu'elles étaient plusieurs milliers hier, je me suis demandé où elles étaient ces plusieurs milliers. Quand Zineb, elle a été tuée, où elles étaient ces féministes? Hein? Il n'y a pas que Zineb. Dans nos rangs, on a vu des images très 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 graves à l'égard de personnes vulnérables, à l'égard de femmes. On a vu Marlène qui a pris un coup de matraque dans le dos. On a vu une jeune femme à Amiens. Comment elle s'appelle? Je l'ai déjà rencontrée devant l'IGPN. Elle aussi, elle a pris un coup de matraque dans le dos. Où sont ces féministes? Donc je les l'infirmière aussi, l'infirmière, effectivement, l'infirmière qui a été maltraitée, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, hein, eh ben, on l'a pris par les cheveux, on l'a tapé, on l'a cogné contre un arbre. Où elles sont ces féministes? Donc je les attends lundi. Et après, ça sera à nous. C'est pareil. Ce que je souhaite, j'essaie présent parce qu'après mon travail, j'aimerais bien avoir l'information. Oui, je vais être présent parce que c'est un sujet qui est très fondamental. Absolument, absolument. Et on parle des violences policières faites aux femmes parce qu'effectivement c'est une catégorie qui a été longtemps oubliée, mais il y a les violences policières qui sont faites contre la population en général. Moi je suis désolée, dès lors qu'on s'attaque à des civils désarmés, à des citoyens, qu'on éborgne, qu'on mutile, qu'on gaze, qu'on matraque, donc l'objectif il est criminel, et bon, on le doit dénoncer avec beaucoup de force et tous ensemble. Tous les citoyens concernés. Il n'y a pas plus grave, à mon avis, que le silence des pantoufles. Le silence des pantoufles, pour moi, il est beaucoup plus grave que le bruit des bottes. C'est bien dit. Voilà. Merci beaucoup de temps. Merci. Attends, je dis bonjour. Ça va, tu vas bien? Je te donne le numéro. Là, je fais vite fait le live parce qu'après, je vais essayer de passer de l'autre côté. Un autre live parce qu'on n'est pas vraiment nombreux, on ne peut pas mentir qu'on est milliers. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a plusieurs manifs sur Paris. C'est pour ça que j'ai essayé d'interviewer les gens aussi pour vous montrer qu'on est présent toujours. Que souvent, comme il y a beaucoup, ils essayent de faire le buzz simplement pour montrer un truc qui n'est pas très réel. Moi, comme vous voyez, je souhaite montrer toute la vérité. Ce que se passe sur le terrain, je ne cherche pas le buzz, ni rien. Du coco, si tu veux. Tes amis te reconnaissent. C'est pas. Oh, mon média. Réservoir Abs. Ouais, je sais. On va seulement un peu partout. Là, je vais lancer le live. Elle est sur Facebook, hein? Ouais, moi je vais pas rester longtemps parce qu'après je pars. Tu vas à Hong Kong? Bah. T'as pas compris. D'accord mes amis, je vais pas rester là longtemps. On est presque catalan à Paris. J'essaie de faire bouger partout. Du coup ça va être un peu compliqué. Déjà c'est presque 13 heures. On n'est pas beaucoup nombreux non plus. Donc ça, je vais laisser les autres suivre les lives des autres. Et moi je vais passer voir Hong Kong. Les gens deviennent sauvages pas en laissant leur ADN dans un soyez les Comme j'ai vu certains commentaires, excuse-moi, les insultes, merci beaucoup. De toute façon, maintenant, je commence à bloquer. Maintenant, je ne vais pas être gentil à tous les fils de pute, trolls, tout ça qui me casse les couilles, retour en Pologne ou quoi. J'ai vu ça, merci beaucoup. De toute façon, je vous emmerde. Et c'est tout.
Si ça ne vous convient pas, cassez-vous parce que ça commence à gaver. Et la France elle-même, déjà, si vous ne connaissez pas l'histoire, pour les gens qui essaient de m'insulter dans mon live, je suis plus de 22 ans en France. Et déjà, il y avait une reine polonaise qui était mariée avec le roi de France. De toute façon, la France, il était fait par beaucoup des émigrés qui sont nés et après devenus français. Et après, je vous emmerde tous. Si ça ne vous convient pas, quittez ce live. Et du coup, Parce que moi, je n'accepte pas ni racisme, ni homophobe, ni tous les gens qui insultent. C'est fini, droit de parole de Guignol. D'accord mes amis, moi je vais partir, après je vais mettre un autre live. Là je vais bouger, donc ça vous voyez ce qui se passe. Et maintenant je prends la route. Et je vais partir, je ne sais pas où exactement, parce que normalement, pour Hong Kong, comme ils ont dit, ça va être en dernière minute dit à l'endroit. Apparemment, c'est Bastille, après il y avait un autre enfant, c'est à la place République, après on ne sait pas exactement, du coup ça, on va abattre. Je vous dis à plus tard.